Tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 6. Toujours le même procédé, vous le connaissez par cœur, hein. Je vous propose deux joueurs et il faut trancher entre ces deux joueurs, nous dire pourquoi vous préférez l'un et pas l'autre, avec vos arguments, mais en tout cas, il faut trancher. Alors les deux joueurs en question aujourd'hui sont Thiago Silva versus Sergio Ramos. Alors c'est toujours intéressant parce que c'est deux joueurs quand même qui sont toujours en activité, sensiblement de la même génération, hein, parce qu'ils ont 2 ans d'écart. Et surtout, c'est que c'est un peu, pour moi, hein, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en défense centrale. Pour moi, j'ai pas de problème à les mettre dans mon top 10 all-time des défenseurs centraux. Alors, si on fait un petit topo sur leur carrière, en fait, ça, c'est des stats incroyables que j'ai vu rechercher en faisant mes petites recherches. C'est que Sergio Ramos est déjà à plus de 1000 matchs en carrière et Thiago Silva en est déjà à plus de 700. Sachant que Thiago Silva est plus vieux que Ramos, donc c'est vraiment des longévités incroyables. Mais 1000 matchs, c'est phénoménal. Déjà, j'ai même douté un petit peu des chiffres parce que je me suis dit quand même 1000 matchs. Mais après, c'est vrai que quand je me suis plongé un petit peu dans sa carrière à Sergio Ramos, c'est qu'il a commencé hyper jeune au haut niveau. Donc c'était à Séville à l'époque. Il a commencé vers 17-18 ans et c'est un joueur qui se blesse très peu. Sauf en fin de carrière là avec le PSG, comme par hasard, on prend un joueur qui se blesse pendant un an, mais en tout cas, dans sa carrière, il s'est rarement blessé. Donc c'était intéressant de voir ça. Alors si je me base typiquement sur les statistiques, notamment de victoires et de trophées. Donc si je prends par exemple pour le cas de Ramos, c'est 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, plus 2 championnats d'Europe. Sans compter les titres domestiques, hein, à savoir les coupes ou les championnats. Mais c'est phénoménal. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus titrés de tous les temps. Donc c'est phénoménal. Et Thiago Silva, c'est une Ligue des Champions avec Chelsea, hein, récente, c'était en 2018 ou 19, je sais plus trop. Et une Copa América avec le Brésil. Donc sans compter les trophées domestiques, bien sûr, parce qu'avec le championnat, avec le PSG ou Milan, il en a gagné pas mal. Mais franchement, si on se base purement sur les stats de titres et de trophées, bon, il n'y a pas photo, hein, Ramos est bien devant. Mais pour ce versus, ce qui est intéressant, c'est que c'est voir un petit peu tous les critères possibles, quoi. Et c'est bien justement de creuser. Et là, on va voir qu'en fait, pourquoi j'ai choisi ces deux joueurs dans ce versus, c'est que c'est en fait deux oppositions de style et surtout deux visions de la défense. C'est que vous avez certes deux joueurs pour moi légendaires, hein, vraiment ultra complets. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en défense centrale, en fait, vous avez un peu deux écoles. Vous avez les joueurs qui sont d'un profil un peu plus, on va dire, libéraux, comme on disait auparavant. C'est que c'était des joueurs, en fait, un peu plus libres sur le terrain, enfin toujours en défense, hein, mais un peu plus libres, et surtout qui avaient en gros une qualité de relance, capable aussi de proposer offensivement, etc. Mais en tout cas, voilà, un poste un peu plus libre. Et vous avez de l'autre côté, en fait, le joueur un peu plus profil stopper, qui était un petit peu dur sur l'homme, qui suivait l'attaquant adverse vraiment à la culotte, etc., marquage à la culotte, pendant tout le match. Donc, vous aviez un petit peu ces deux oppositions de style, ces deux écoles. Sauf que le football a un petit peu évolué, c'est que maintenant, on demande aux défenseurs centraux maintenant qui sache un peu tout faire, quoi. Qui soit à la fois bon défenseur et dur sur l'homme, mais aussi capable de relancer, etc. Et donc c'est vraiment, pour moi, ces deux joueurs, ce qui les caractérise, c'est qu'en fait, ils ont vraiment absolument tout dans leur arsenal, quoi. C'est euh, bon de la tête, assez rapide, enfin, en tout cas, une vitesse assez correcte, capable d'être dur sur l'homme, capable d'être bon dans la lecture, être bon aussi dans la relance, donc que ce soit je cours, je long, dans la vision du jeu, dans l'anticipation, et surtout ils sont capables aussi de marquer des buts. Donc c'est vraiment des joueurs qui tranchent par rapport au reste pour moi, et vraiment je les mets tout en haut des joueurs all-time. Donc c'était important de voir ça. Alors après, ce qu'il y a, c'est que justement, il y a une petite différence entre les deux, à savoir que si par exemple on se base justement sur leurs caractéristiques, c'est que vous avez d'un côté donc Thiago Silva qui est beaucoup plus sur le fait de défendre, mais proprement, à savoir avec très peu de fautes. D'ailleurs, en carrière, je crois qu'il a que 2 cartons rouges et allez, une cinquantaine, soixantaine de cartons jaunes.
Et puis vous avez d'à côté donc Sergio Ramos, qui est le gars qui joue tout le temps à la limite, hein, voire même qui l'a franchi, avec 28 cartons rouges en carrière et 200 cartons jaunes. Donc voilà, sensiblement, voilà, c'est un petit peu deux mondes qui s'opposent, à savoir est-ce que un bon défenseur, c'est quelqu'un qui est capable justement de faire peu de fautes, mais de récupérer un maximum de ballons, ou l'inverse, c'est un joueur justement qui joue toujours à la limite et qui même fait des fautes grossières quand il voit qu'il est un peu dépassé, mais en tout cas qui empêche absolument le défenseur d'agir. Donc voilà, c'est un petit peu l'opposition qu'il y a entre ces deux joueurs. Donc moi, personnellement, j'opterais plus pour la version Thiago Silva, parce que qui dit carton rouge, ça veut dire que vous abandonnez vos coéquipiers, quoi, et vous les mettez en difficulté, parce que quand vous prenez 28 cartons rouges, ça veut dire 28 fois, vous laissez votre équipe à 10. Donc c'est quand même problématique, et justement, ça, c'est pas, comment dire, c'est pas bénéfique pour votre équipe, quoi. Donc moi, j'opterais plus pour la version Thiago Silva, savoir faire un minimum de fautes tout en étant hyper performant. Ensuite, vous avez aussi le leadership. Parce qu'en fait, ces deux joueurs-là aussi, ce qui les caractérise aussi, c'est que c'est des joueurs qui ont eu souvent le brassard dans leur équipe, donc qui étaient souvent capitaines et avec souvent des responsabilités dans l'équipe. Mais après, ce qu'il y a, c'est que au-delà de votre capitanat, vous devez insuffler quelque chose à votre équipe. Et certes, c'est quand même deux fortes personnalités, vraiment des leaders d'équipe, mais par contre, on en a vu un qui a flanché dans les grands moments, et un autre justement qui s'est révélé et qui a dépassé sa fonction de simple défenseur pour aller soit marquer des buts, soit monter, soit faire la faute qu'il faut, soit haranguer ses équipes. Et souvent, vous en avez un justement, Thiago Silva, on l'a vu avec le PSG et le Brésil, où quand c'était chaud, on l'a vu un petit peu baisser de niveau, reculer sur le terrain, avoir la pression, se cacher. Et vous en avez un autre qui est Sergio Ramos, qui dans les moments difficiles est monté aux avant-postes, a harangué ses coéquipiers, a montré de la personnalité, a marqué des buts décisifs. Donc voilà, c'est un peu deux écoles, et clairement, là, on peut que opter vers Ramos. Donc voilà un petit peu le parallèle entre ces deux joueurs. Alors après, si justement il faut trancher, parce que là, c'est le but du versus, c'est il faut trancher, clairement, avec tous ces arguments, évidemment qu'on tranche vers Ramos. Et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que clairement, dans le style de jeu en tout cas, je suis vraiment plus team Thiago Silva. Mais après, à un moment donné, comme c'est deux joueurs de très très haut niveau, il faut trancher sur ce qui importe. Et ce qui importe quand même, si vous voulez prendre un joueur dans votre équipe, il faut gagner. Donc si vous avez un joueur qui, quand c'est dur, commence à flancher, et un autre justement, quand c'est dur, commence à dépasser sa fonction et à devenir plus fort, forcément vous allez aller vers le joueur le plus fort. Même si, en qualité intrinsèque, pour moi, Thiago Silva est supérieur à Sergio Ramos. C'est mon avis. Et puis surtout, c'est que vraiment, en termes de caractéristiques techniques, et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un défenseur doit savoir défendre. Et pour moi, savoir défendre, c'est éviter de faire des grosses fautes. Donc pour moi, je mettrais en qualité intrinsèque Thiago Silva. Mais justement, ce qui est bien dans le foot, c'est qu'on peut dépasser ses qualités de base et apporter un supplément justement à son équipe et à son collectif. Donc pour moi, voilà, je vais trancher et dire que je choisis Sergio Ramos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis surtout likez, hein. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent, mais il n'y a pas assez de likes, donc n'hésitez pas à liker. Voilà. Donc c'était mon versus numéro 6. Merci, à la prochaine les amis.